qu'il existerait quelques soupçons pour essayer de comprendre les raisons de la colère. Par rapport à la première partie, je pense qu'il est important de porter à l'attention de toute l'opinion nationale l'accord qui a été conclu. Mes collègues ont répondu sur cette question à satiété. Un accord a été conclu. Cet accord-là discrimine l'indemnité de logement en disant qu'il est hors champ fiscal. Il me semble que de l'autre côté, on dit que les autres composants de l'accord auraient dû aussi être défiscalisés. Peut-être que c'est cela. Or, nous sommes tous régis par quand même une loi qui vaut pour tout le monde. Et en tant qu'agent public, avoir des revenus qui ne seraient pas fiscalisés sans que ça ne soit prévu de manière expresse pose problème. Je crois que cela s'entend. Dans le fond, les revenus qui permettent de payer les salaires, ils viennent d'où? Parce que le tout n'est pas de penser à la dépense. Il faut que nous réfléchissions aussi aux recettes. Une partie de nos recettes vient justement de la fiscalité imposée au niveau des salaires. Donc s'il y avait un malentendu lié à cela, ce malentendu devrait pouvoir être levé. Vous dites maintenant, est-ce qu'il y aurait quelques soupçons à établir? Je pense que nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes conscients des enjeux de l'heure. Nous comprenons parfaitement la nature du monde dans lequel nous sommes. Et nous savons tous, en principe, faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire. Nous sommes à quelques semaines des examens scolaires, après qu'il y ait eu des turbulences assez sérieuses. Le gouvernement, ça vient d'être dit, a fait un effort exceptionnel. Ce n'est pas du chiquet. Vous allez avoir l'accord, vous verrez que la partie réalisée de l'accord au mois de mai a des incidences notables sur les salaires. Et chacun pourra vérifier. Dans 6 mois, 7 mois, au mois de janvier prochain, une partie additive va être enregistrée. Et enfin, en 2024, le reste va venir et c'est des mutations qualitatives absolument inédites du point de vue salarial. Alors cela étant fait, dans ce contexte de rareté de ressources, dans ce contexte de renchérissement des prix, dans ce contexte de grosses turbulences où chacun se demande de quoi demain sera fait, est-ce que oui ou non notre pays a besoin d'être apaisé? Est-ce que oui ou non nous devons nous accorder sur l'essentiel et ne pas nous laisser distraire? Est-ce que nos enfants méritent de recevoir un enseignement de qualité et de faire dans la paix leurs évaluations? La réponse du gouvernement, c'est oui. Et nous avons espoir que l'autre partie également, les enseignants, quand ils auront vu leur bulletin, quand ils auront entendu ce que le gouvernement donne comme point de vue, nous pensons que la paix et la sérénité vont revenir très rapidement dans le champ scolaire.